N'est-ce pas qu'il a vécu plus que Jésus sur la terre? Le problème, ce n'est pas de partir. Le problème, c'est aussi de partir parce qu'on a terminé son travail. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus-Christ a dit, j'ai achevé l'œuvre. Amen. Paul a dit, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, voilà ce qui est important. Termine le programme que Dieu a pour toi dans ce monde. Quand tu termines, même si tu n'as que 28 ans ou 42 ans, tu sentiras que tu as terminé. Tu diras, Seigneur, maintenant tu peux reprendre ton serviteur. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas nous effrayer face à la mort. Si elle vient de Dieu, l'enfant de Dieu est prêt. Il va dire, je rentre à la maison. Je rentre à la maison et je verrai mon Père. Mais s'il n'est pas prêt, il va crier, bon allez. Il aura des frayeurs parce qu'il n'est pas prêt. Amen. La vie est un don de Dieu et il n'y a que Dieu qui y met fin. Les empoisonnements, les meurtres, les massacres, les avortements, toutes ces choses sont des péchés graves parce qu'ils mettent un terme à quelque chose que l'homme n'a pas commencé. Bien-aimé, notre passage terrestre est un grand examen dont les résultats nous conduira soit au ciel, soit en enfer. Nous sommes responsables de la manière dont nous vivons sur la terre. C'est un grand passage d'examen. La conclusion nous permettra d'aller soit vers Dieu, soit vers l'autre là. Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça, les hommes n'aiment pas entendre. Ils vivent comme s'il n'y aura pas de jugement. Ils ne veulent pas réfléchir quant à leur conduite, quant aux actes qu'ils posent. Non, bien-aimés, nous rendrons compte pour tout acte que nous posons. Nous ne pouvons nous échapper, car il est réservé aux hommes de mourir. Après quoi vient les jugements. La matière à donner aux juges, nous la constituons, bien-aimés, dans notre vie terrestre. C'est sur la terre que nous avons les matières qui nous serviront au jugement. Alors veillons à notre conduite. Veillons à notre conduite. Romains chapitre 2, verset 16. Paul dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Les actions secrètes des hommes. Ça aussi, c'est un bon verset. Parce que les hommes croient qu'on jugera seulement les actions visibles. Les actions secrètes. Quand tu es seul, quand personne ne te voit, Dieu te voit. Les juges te voient. Il met tout ce que tu fais sur ton compte et tu rendras compte pour cela. Il y a eu un roi qui a été compté, pesé, et Dieu a exercé les jugements. Et le même jour, cet homme est mort. Parce que Dieu voyait ses actions. Et la sentence de Dieu est tombée parce que ce type ne méritait pas la vie. Amen. Actes des apôtres, acte 17, 30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. C'est dont il a donné à tous une preuve certaine, en les ressuscitant des morts. Amen. Dieu annonce à tous les hommes, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur nation, à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour
où il jugera. Bien-aimé, le juge est à la porte. Nous ne sommes pas éloignés de ces jours-là. Il est à la porte. Et le juge, l'homme que Dieu a désigné, c'est Jésus-Christ. La preuve, c'est sa résurrection des morts. Dieu a fait Jésus-Christ Seigneur et il a établi aussi juge des vivants et des morts. Pas seulement les vivants, mais les morts aussi. Même Hitler qui s'est dilué dans l'acide, il reviendra pour être jugé. La mort rendra les morts qui sont en elle. Le feu rendra les morts qui sont en lui. Même celui qu'on aura écrasé comme ça, réduit en poussière par le feu. Parce que chez eux, non, on doit brûler, puis prendre la poussière, mettre dans un récipient ou une bouteille, et puis on met... Non, le feu rendra les morts qui sont en lui. Parce que le juge a besoin de voir chacune de ses créatures devant sa face. Personne n'échappera. Et vous savez, bien aimé, le jour du jugement, comment ça sera? La terre va être roulée. Le ciel roulé. On est devant lui. Hey, où est-ce que l'homme va fuir? Il va se cacher où? Il n'y aura pas de place pour se cacher, bien-aimé. Non. Marc 46. À ceux qui rejettent la parole de Dieu, Jésus dit ceci. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Personne n'échappera. Alors que nous prêchons, alors que nous appelons à la repentance, bien-aimé, la parole que tu as entendue te rend responsable de la mettre en pratique. Si tu la rejettes, elle sera en ce jour-là devant toi comme témoin pour dire, ne dis pas que je ne le savais pas. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes. Tu ne diras pas au Seigneur, je ne le savais pas. Non, tu es responsable. Et plus tu écoutes, plus tu viens à l'église, plus tu es enseigné, plus ta responsabilité grandit. Le serviteur qui aura connu la volonté de son maître et qui ne l'aura pas mise en pratique sera passible de beaucoup de coups de fouet. Parce qu'il y aura un jugement. Amen. Non. Il y en a qui se vantent, qui disent, moi je connais la parole de Dieu. Mais tu l'utilises comment? Plus tu la connais, plus tu deviens responsable. Amen. Je me souviens même de cette pensée déjà qui dit, il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup qui enseignent, car nous serons jugés sévèrement. Qui échappera au jugement? Même celui qui prêche, celui qui enseigne, il ne pourra y échapper. Amen. Le jugement sera donc pour tous les hommes, morts et vivants. Tous passeront devant les juges. Mais il y a une bonne nouvelle, bien-aimés. Ceux qui sont en train de se laisser juger maintenant, oh, ils seront déjà jugés. Ceux qui se jugent aussi eux-mêmes maintenant, ils ne seront plus jugés. Écoutez ce que Jacques dit. Jacques dit, afin que vous ne soyez pas jugés, car voici, le juge est à la porte. Si vous vous mettez en ordre, même quand vous passerez devant les jugements, il n'y aura pas de matière, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et écoutez ce que 1 Pierre 4, 17 dit. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Jésus-Christ disait à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et quand Paul nous parle dans Corinthiens 11, il dit, celui qui se juge lui-même ne sera pas jugé. Nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à être des hommes mûrs quant à la manière d'exercer les jugements. Nous devons, bien aimer, avoir le discernement, exercer notre jugement, nous mettre en ordre avec le Seigneur. Le juste est un homme jugé.
Ça, c'est une bonne nouvelle. La Bible dit qu'il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Les jugements commencent par la maison de Dieu. Le Seigneur va nous juger, nous de la maison, pendant que nous sommes là déjà. Il est en train d'exercer son jugement. Lorsque nous nous en irons devant sa face, notre jugement sera un jugement de récompense. Nous serons devant le tribunal de Christ, mais nous ne serons pas devant les jugements du grand trône blanc, les jugements derniers. Non. Nous sommes son peuple. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Il est dit, va commencer par la maison de Dieu. Parce que le juge est à la porte. Oh, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Donc, il veut dire ceci, l'Esprit. Si nous qui faisons partie de son peuple, nous ne pouvons pas échapper à sa qualité de juge et que nous devons nous tenir devant lui pour rendre compte pour tout ce que nous avons fait, ce que nous sommes devant lui. Les autres qui ne l'auront pas connu, ça sera comment? Qu'en sera-t-il de l'impie et du méchant? Ça sera grave. Personne ne sera épargné. Et si ce n'est pas facile pour les justes, ça sera donc compliqué pour les pécheurs. Bien-aimés, Jésus revient bientôt. Et le temps est trop court. S'il nous donne encore le temps, nous n'allons pas mourir tous au même jour. Non. Chacun a son jour. Chacun a son temps. Comme David est mort en son temps, il est mort après avoir servi au dessein de Dieu. Soyons prêts. Soyons prêts. Comme je l'ai dit, ce message a été le résultat d'une méditation suite à tout ce qui est arrivé ces jours-ci à l'église de Laborde. Le patriarche est parti. Il a fini sa course. Nous qui sommes restés bien-aimés, nous avons la responsabilité de nous attacher au Dieu vivant d'Israël, le Dieu que son serviteur n'a jamais cessé d'enseigner, de prêcher. Nous avons connu l'Évangile par son ministère. Notre seule façon, bien-aimée, de faire pour que nous soyons ensemble un jour avec le Seigneur, c'est de nous accrocher à son Évangile, l'Évangile de Jésus-Christ. Amen. Voici, le juge est à la porte. Quelles sont tes œuvres? Comment est-ce que tu te comportes? Je m'arrête par ici. Réfléchis sur ta façon de vivre. Tu as une église, c'est vrai, mais est-ce que tu as une vie spirituelle? Tu viens à l'église, c'est vrai, mais est-ce que tu es chrétien? À quoi ça te servira de passer des heures et des heures à te dire que tu es avec le Seigneur et lorsqu'il reviendra, tu n'es pas avec lui? Commence à méditer sur ta marche. Es-tu sur les sentiers des justes? Est-ce que ta lumière brille-t-elle? Y a-t-il une lumière qui brille dans ton cœur? Comme la Bible dit, et Dieu qui a dit que la lumière soit, a fait briller sa lumière dans nos cœurs. Que sa lumière brille dans ton cœur pour t'éclairer sur le chemin dans lequel tu marches, pour que tu sois là en ces jours-là. Prie, bien-aimé. Prie maintenant pour ta vie. Que chacun prie pour sa marche. Le ciel est mon espérance. Mais j'ai une responsabilité dans ma marche de tous les jours. De m'attacher à mon Dieu. De marcher avec mon Dieu. Nani azalo kolayo, nani
kosunga lokola yo misweto mwami likolo tokotatora monene na yo nani azalo kolayo nani akosunga lokola yo misweto mwami likolo tokotatora monene na yo kombo na yo nzambe sekona sekoyo kumama. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur de façon tout à fait sincère? Y a-t-il quelqu'un qui veut se mettre en ordre avec les juges? C'est le même qui te supplie aujourd'hui que tu retrouveras comme juge. Le même qui est venu mourir à la croix pour toi. C'est le même que Dieu a établi juge. En ce jour-là, il n'aura pas de compassion ni de pitié pour toi, parce qu'il t'aura donné le temps de te mettre en ordre avec lui. Il est même ton avocat auprès du Père. Mais en ce jour-là, il sera juge. Et il n'y aura personne pour intervenir en ta faveur. Ne veux-tu pas te mettre en ordre avec le Seigneur? Lève-toi là où tu es. Et toi qui n'es pas prêt, parce qu'il y a des choses que tu n'as jamais confessées, lève-toi aussi et mets-toi en ordre avec le Seigneur. Chaque jour que nous disons aujourd'hui, nous devons être préparés, qu'il peut revenir. Lève-toi s'il te plaît.